Alors derrière Silk, il se cache toute une architecture de microservices. Pour le moment, on en a 9. Ils sont nommés après des personnages de Dragon Ball Z. Donc ça implique notre app mère qui s'appelle Shenron, qui gère toutes les données de commandes, de produits, etc. Et après, il y a plein de petites briques de pricing, de traduction, de stock dynamique, de gestion de contenu, etc. Et une app de connecteur qui permet de se connecter à toutes les marketplaces et à nos services logistiques. Alors elles sont toutes structurées, donc c'est des microservices qui sont essentiellement en Python Django, quelques microservices en Ruby. Elles sont toutes structurées autour de notre app mère et c'est avec des API REST pour être le plus flexible possible à la fois entre microservices et côté front. Alors les technos principales qu'on utilise, c'est pour le back-end, c'est Python, Django, encore une fois avec une architecture RESTful. Côté front, on est très ouvert, on a plein de choses, de l'Angular, du React, du D3 pour la data viz. Et on joue un peu avec Neo4j sur la théorie des graphes pour toute une partie catégorisation et sur laquelle on applique du machine learning. Côté volume de données, pour donner un ordre de grandeur, nous on gère aujourd'hui une dizaine de marques dont certaines pèsent plus d'1 milliard de dollars de CA dans le monde. Et ça, on les déploie sur des dizaines de marketplaces. Donc ça implique un volume de données important en termes de produits, en termes de données vidéo, images, etc. Et surtout en termes de données de commande des clients. Et donc ça implique de les traiter et surtout de les rendre avec du sens à nos clients sur des dashboards de reporting. Le plus gros challenge technique chez Silk, c'est justement cette richesse de microservices qu'on développe qui répondent tous à des problèmes mine de rien très complexes, que ce soit en termes de catégorisation sur laquelle on est obligé d'appliquer une grosse partie de machine learning, que ce soit sur du pricing dynamique ou sur la gestion des commandes qui impose de gérer tout en temps réel, ce qui est très exigeant. Et plus généralement, c'est l'interaction de tous ces microservices qui nécessitent une discipline et une scalabilité vraiment optimale. Donc les outils chez Silk, on utilise évidemment GitHub pour déployer le code, on utilise Trello pour les grandes lignes et Pivotal Tracker pour les sprints, et en intégration continue, on travaille avec CodeShip et CodeCov pour checker les tests. Côté méthode de travail, on travaille par sprint, en Kanban, et on n'a pas forcément une approche hardcore TDD, mais tout doit être testé. Donc on n'est pas encore actif sur les projets open source, mais on a 2-3 modules qu'on a développés et qu'on compte open sourcer une fois qu'ils seront vraiment prod ready. Là, c'est encore des choses qui sont en test. Tout comme certaines apps qu'on déploie, qu'on développe et à terme qu'on voudrait ouvrir en SaaS. Alors nous, ce qu'on cherche, c'est pas seulement des développeurs, c'est des entrepreneurs, des gens qui sont capables de driver un projet eux-mêmes, de faire des choix qui permettent de scaler et d'aller beaucoup plus loin dans les solutions qu'on propose à nos clients et d'inventer de nouvelles choses. On ne fait pas du tout de micromanagement chez nous. Les équipes, elles construisent leurs produits et elles gèrent le projet jusqu'au bout et nous, on est juste là pour travailler ensemble.